Bonjour à tout le monde. Mes chers compatriotes, bonjour. Vous pouvez rameuter tout le monde. Ceux qui sont prêts doivent appeler les autres pour leur dire que nous allons bientôt commencer le direct. Il est midi moins quelques minutes. Il va être midi, oui. Moi, j'ai pris l'occasion d'arrêter mon service parce que ce matin, nous allons communiquer en nous adressant au ministre de l'administration territoriale. Beaucoup m'ont demandé pourquoi le ministre de l'administration territoriale. J'explique que je n'ai pas de problème personnel avec le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandi. Je n'ai pas de problème personnel, il ne m'a rien fait de mal. Moi, c'est la fonction qui m'intéresse. Parce que sa fonction de ministre de l'administration territoriale, c'est cette fonction qui, au moment des élections, donne des instructions à tous les administrateurs civils que sont les sous-préfets, les gouverneurs, les préfets, etc. afin que ces personnages, toutes ces personnes qui sont nommées pour entretenir et faire revivre le régime, dont M. Atangandi, que je connais depuis 20 ans, plus de 20 ans, se retrouve sur mon chemin. Maintenant que j'ai pris mon bâton de pèlerin, maintenant que j'ai décidé de participer au changement, il ne va pas s'agir ici des amis. Si j'ai décidé de m'en prendre aux miens, ceux qui sont du Djaylobo, qui m'ont vu grandir, je suis conscient que M. Atangandi est un obstacle pour le changement. J'ai été moi-même très surpris de voir les postures que prennent M. Atangandi depuis qu'il est ministre de l'administration territoriale. Je connais l'homme. Quand je vois les postures, je peux vous rassurer tout simplement que tout ceci n'est qu'un jeu de rôle. Vraiment, faites ce qu'il faut faire pour que le direct ne soit pas perturbé. De mon côté, moi, je fais ce que j'ai à faire. La décision de parler au ministre de l'administration territoriale, j'invite d'abord les fonctionnaires de l'AT de bien vouloir écouter ce que je dis, parce qu'il s'agit de votre patron. La démonstration que je veux faire ici consiste à démontrer que le ministre que vous voyez n'est pas en réalité le Atangandi que moi je connais. Parce que chacun joue son rôle dans la partition du maintien du pouvoir. Et nous avons dit, nous nous sommes engagés à sensibiliser les jeunes, à démontrer aux jeunes les méthodes qu'on va utiliser pour parler du changement. Et quand moi-même, moi qui connais M. Atangandi, j'observe les positions que prend M. Atangandi, les termes qu'utilise M. Atangandi, j'imagine ceux qui ne le connaissent pas. Pour beaucoup de jeunes, M. Atangandi doit sortir tout droit du temple de Shaolin et qu'il est super fort. Donc, beaucoup de jeunes ont peur vis-à-vis de ses postures et de l'usage de la force, de la dissuasion. Les gens qui veulent saboter le direct, essayer de protéger le direct.
Je vous assure que vous ne pouvez pas imaginer les retours que nous avons. Mais soyez sans crainte. Il n'y a aucune peur qui nous habite parce que nous n'allons pas nous arrêter. Notre travail, c'est jusqu'en 2025. Moi, je reviens sur M. Atangandi. Et je continue à dire que ce n'est pas la personne Atangandi que j'attaque. Parce que je connais l'homme. L'homme est doux comme un agneau. M. Atangandi est un très bon joueur de tennis. Je me suis demandé même pourquoi il n'a pas fait une bonne carrière dans le tennis. Parce que c'est un très bon joueur de tennis. Il a une autre particularité, c'est qu'il aime les jeux de hasard. C'est un grand joueur de Njambo. C'est l'un des seuls personnages du Cameroun que j'ai vu laisser dans les machines des sommes comme 3 millions, 4 millions. Il ne les récupère pas. Quand il est fatigué de jouer, il les laisse dans la machine pour revenir jouer le lendemain. Au moment où moi je l'ai connu comme citoyen. À l'époque, il avait sa banque qu'on appelait la Highland Corporation Bank, qui était logée au Hilton et qui avait aussi une agence à Douala, je crois à Bonanjo. Donc quand je voyais Atangandi dépenser son argent, moi ça ne me gênait pas, parce que je considérais que c'est quelqu'un qui fait son argent dans le privé. Il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Mais je sais aussi que l'addiction aux jeux de hasard peut poser problème, surtout quand on devient un éminent fonctionnaire et responsable d'une administration qu'on soupçonne de malversation en tout genre. Je ne suis pas ici pour dénoncer les frasques de M. Atangandi au niveau des détournements. Tous les Camerounais savent qu'il a des dossiers, notamment des dossiers au niveau des CCP. Il y a eu des détournements. Il fut un moment où 18 milliards ont été soustraits des comptes du centre des chèques postaux. Et celui qui était responsable des services informatiques, à ce moment-là, s'appelait M. Jean Blaise, qui malheureusement est décédé parce qu'ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés. Zeze a été condamné à vie parce qu'on lui reprochait d'avoir pris 4 milliards dans ce lot des 18 milliards qu'ils ont récupérés. Mais ceux qui ont en vérité couvert cette opération, je sais que M. Atangandi faisait partie. Donc, mon rôle ici est tout simplement de dire que pour ce qui concerne Atangandi, vu que moi mon travail de dénonciation, il est plus orienté dans le sud du Cameroun, je reviens vers M. Atangandi tout simplement parce qu'il est un obstacle au changement. Et je veux démystifier le personnage. Non, je ne veux même pas rester trop longtemps. Je veux démystifier le personnage pour que les jeunes et tous les Camerounais aient une autre image de ce monsieur qui vient vous parler de condiments, parce que mon intention est de vous démontrer que ce n'est pas cette carapace qu'il porte en réalité. Je connais M. Atangandi. De quelle manière? C'est que lui et moi avons failli être beaux-fils de la même famille. Son épouse, Abang Yvonne, qui est la grande sœur de la femme avec qui j'ai vécu un moment, je préfère taire son nom parce que il ne s'agit pas, elle n'est pas impliquée dans le gouvernement. Je parle de Yvonne Atanga, Yvonne Abang, parce que son nom de famille c'est Abang, Abang Yvonne, est l'épouse du ministre, donc obligatoirement, elle profite des largesses en direct. Et je veux aussi démontrer que, je me rappelle, là j'entre dans le personnage de M. Atangandi, pour que les jeunes comprennent bien la psychologie de l'homme. Moi je me rappelle de cette époque où ce monsieur passait des nuits blanches à la montée Fanta Citron à Yaoundé
quand il courtisait encore Madame Yvonne. Madame Yvonne, qui elle, en vérité, était amoureuse d'un autre gars métis, dont je vais aussi taire le nom, mais que je me réserve le droit de prononcer si jamais je reçois des ripostes ou si jamais quelqu'un me contredit dans ce que je vais dire. Je vais taire le nom de ce gars métis. Mais M. Atangandi a passé des nuits blanches. Ce frère lui a donné des sueurs froides. Les qualités que je connais en M. Atangandi, c'est que c'est un homme fidèle en amour. Parce qu'il aime son épouse. Mais ce que les Camerounais doivent savoir, c'est que la posture que tient M. Atangandi devant les Camerounais est une fausse posture. Parce que l'homme, le charisme de l'homme, quand un homme est un homme, il commence par être un homme dans sa maison. Or, moi je puis vous assurer que dans le domicile de M. Atangandi, c'est Yvonne qui est l'homme. M. Atangandi est un agneau. C'est un agneau qui joue un rôle à partir de sa fonction. Moi je sais de quoi je parle. Parce que j'ai assisté à des scènes où, pour moi, qui suis assez charismatique, je ne laisserai pas que mon image ou que ma personne soit traînée à la manière dont M. Atangandi a été traîné et de la façon dont il a fait pour récupérer son épouse. Moi, je suis ici pour démystifier le personnage. Parce que quand un monsieur se lève et utilise des propos pour montrer qu'il est plus fort que tous les forts de la terre, il faut qu'on se demande. Parce que nous connaissons ces hommes qui viennent en public parler fort et qui, une fois rentrent à la maison, se mettent au service de leurs femmes qui sont en vérité les femmes chez eux. Moi, c'est ce que je dis. Dans la maison d'Atangandi, c'est Yvonne qui commande. Ce n'est pas Atangandi. Et les preuves sont là. Je connais la famille. Je connais la femme-mère, qui était une femme brave, qui m'aimait beaucoup. Et vraiment, elle m'aimait beaucoup. Donc, au niveau de la personne, les jeunes doivent comprendre que M. Atangandi n'est pas celui qui prétend. Et au moment où nous allons devoir nous lancer dans la prise de pouvoir, dans le cadre du changement, je vais vous dire comment on va procéder pour le neutraliser. Parce qu'il n'est pas du tout difficile. Nous pourrons, à un moment donné, le neutraliser. Mais je viens ici dire tout simplement qu'il était important pour moi de le présenter de cette manière, tout simplement parce que, avant que je n'aille dans le sud, les Camerounais doivent comprendre que l'homme qui pilote souvent les élections n'est pas celui qui veut bien faire croire. Moi, je veux aussi montrer à M. Atangandi qu'il ne maîtrise même pas l'administration territoriale. Parce que personnellement, je l'ai sollicité en 2018 dans le cadre de la fonction qu'il occupe, c'est-à-dire de ministre de l'administration territoriale. Alors que moi j'étais en litige avec le colonel Mbutu et j'étais à la recherche d'un arrangement à l'amiable parce que ce n'est pas naturel chez nous de nous engager dans des problèmes avec nos aînés. Dans les problèmes qui m'ont opposé au colonel Mbutu m'ont conduit à rechercher beaucoup de voies qui devaient me permettre à arranger notre problème à l'amiable. Notamment M. Atangandi. Et pourquoi? Parce que le colonel Mbutu faisait croire à tous les gens au niveau du Djaïlobo qu'il est chef supérieur. Il est bien vrai. Il est petit-fils d'un chef supérieur, le feu Mboutabang. Mais en vérité, le colonel n'a jamais été chef. Et c'est pour cette raison que j'ai sollicité le ministre pour lui faire savoir que j'avais un litige avec un chef supérieur de mon département. Ce que je veux dire doit démontrer à M. Atangandi qu'il ne maîtrise même pas
son administration. Parce que, une fois que je lui ai adressé la correspondance, M. Atangandji a répondu favorablement. Il a adressé au préfet Dja Elobo un message porté. Tout ce que je dis, j'ai les documents. Je peux présenter les documents acquis de droit. Parce que mon procès, je n'ai pas pu avoir un arrangement à l'amiable parce que le trafic d'influence dans le Dja Elobo se joue à tous les niveaux. J'ai dû faire un recours à la justice. Je n'ai même pas trouvé utile de venir revoir M. Atangandji parce que j'ai compris à quel point certains de ces préfets le méprisaient. Donc, quand je dis qu'il ne maîtrise pas, et c'est pour ça que je tiens à ce que les fonctionnaires de l'AT écoutent ce que je dis. Le message porté que M. Atangandji a fait à l'intention du préfet du Dja Elobo consistait à lui dire que arranger le problème entre le colonel Mboutou et Guy Monovix parce que nous ne voulons pas entendre de bruit dans le Dja Elobo. Les élections de 2018 approchaient. J'ai dû d'ailleurs m'abstenir de faire du bruit parce que je ne voulais pas être responsable des troubles durant les élections. Néanmoins, le préfet du Dja Elobo m'a adressé une convocation à cette réunion. J'étais remonté à Yaoundé parce que je recevais des menaces au niveau de Saint-Mélima. Et comme je sais que dans ce petit milieu, on est capable de vous faire beaucoup de mal, j'ai dû me replier à Yaoundé. Donc, quand je me suis rendu à Saint-Mélima, j'ai été reçu par le troisième adjoint du préfet. Le colonel Mboutou était là. Le feu chef de deuxième degré, Evina Bissot, était là. Moi, j'étais là. Il y avait un autre chef de troisième degré du village Mokomo qui était là. Et il y avait un parasite, un nuisible qui dérange dans le Dja Elobo, qu'on appelle Elom Lopez, qui n'était même pas convié. Je ne sais même pas pourquoi il est venu. Mais c'est quand je suis entré dans le bureau que j'ai compris la raison de sa présence. Donc, M. Atangandji, le message porté que vous avez adressé au préfet du Dja Elobo a été tourné en dérision de cette manière. Aucune démarche de réconciliation n'a été entamée. C'était plutôt un arrangement. Ils se sont mis ensemble et pour me menacer, me faire comprendre que j'étais vraiment culotté de m'engager à un personnage comme le colonel Mboutou, que je ne sais pas exactement quelle est la force du colonel Mboutou. Bref, je vous passe tous les mots. Ils ont tout fait pour me dissuader d'arrêter la procédure. Mais moi, je dis ceci. Moi, rien ne me fait peur. Donc, j'ai continué. Quand j'ai constaté que la réunion ne pouvait pas donner un résultat probant, je suis remonté à Yaoundé, très respectueusement. Et ma grande surprise, quand je suis arrivé à Yaoundé, c'est que j'ai été appelé par un grand frère qui lui habite en Suisse, et qui m'a fait comprendre que le préfet l'avait appelé pour lui demander de porter plainte contre moi, mais pas au tribunal, mais à la préfecture du Dja Elobo, afin qu'il démontre sur le rapport qu'ils doivent envoyer au ministre que je suis un malhonnête, que je suis un homme pas sérieux, et comme ça couvrait monsieur le colonel Mboutou. Vraiment, ils n'ont pas eu de chance, parce que tous les messages WhatsApp du préfet qui demandent par message de porter plainte contre un citoyen à un personnage qui vit à l'étranger, tout en détournant la directive de son ministre, j'ai compris que le ministre ne contrôle pas ses préfets ni ses sous-préfets. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que M. Atangandji maintient l'administration territoriale avec l'argent des Camerounais
parce qu'il offre des voitures, il offre des enveloppes, et c'est comme ça qu'il maintient le silence et l'obéissance des préfets. C'est vrai qu'il joue le rôle des colons, de ce que faisaient les colons à l'époque, parce qu'ils colonisent tous les territoires camerounais. C'est la raison pour laquelle les élections, les résultats des élections ne sont jamais ce qu'ils doivent être. Et c'est pour cela que nous nous engageons à dire aux jeunes que vous devez sécuriser le vote. Vous devez prendre le courage de sécuriser le vote. Parce que quand M. Atangandji va donner les consignes au sous-préfet, ce sera à vous de dire au sous-préfet que vous ne partirez de là que quand le scrutage sera dépouillé et quand on aura une idée des résultats des urnes. Donc, il faut que les jeunes comprennent que celui qui a le moulinex dont parle M. Atangandji, c'est Mme Aban. M. Atangandji n'a pas le moulinex. Le vrai moulinex, nous allons le débrancher en 2025. C'est pour ça que je dis que je ne vais pas m'attarder. C'est cette image, c'est cette idée de désacraliser, de démystifier tous ces personnages qui tiennent le pouvoir. C'est cette idée qui m'habite. Et les uns après les autres, avec les dossiers que j'ai, parce que je ne parle que de ce que je connais. Je ne parle que de ce que je sais. Celui qui doute, celui qui veut, je dis même dans la famille d'Atanga, si quelqu'un vient, parce que je n'ai pas prononcé ni le nom de mon ex-copine, ni le nom de la famille, parce que je connais toute la famille. Je connais même jusqu'au village. Ils sont des Foulanes sur la route et Bolova à comme deux. Je connais tout de cette famille. Mais je ne suis pas ici pour attaquer la famille. Mais si quelqu'un vient en contre-attaque, je serai obligé de sortir. Moi, mon rôle ici, c'est de démystifier le personnage compte tenu du blocage de ce gouvernement. Je me dis que c'est sûrement Atangandji qu'on va encore utiliser en 2025. Et comme Atangandji se trouve sur mon chemin, moi je suis obligé de balayer mon chemin. Ce n'est pas une histoire de personne. C'est vraiment une histoire de changement. Et le changement est amorcé. Nous sommes là pour dire aux jeunes, n'ayez pas peur. J'ai pris beaucoup de temps à parler de ça parce que je devais mesurer tous mes propos. Je n'ai jamais rien demandé à titre personnel à Atangandji. C'est pour ça que je peux en parler assez fièrement. Je respecte l'homme parce que c'est une fleur bleue. Je vous dis, c'est un monsieur très gentil. C'est un monsieur très sobre au quartier. Mais une fois qu'il porte la veste de ministre, il joue le rôle que le régime lui demande de jouer. Et c'est ce rôle-là que nous sommes chargés de détruire. Nous allons faire tomber ce château de cartes. Je finis mon propos, parce que franchement, je ne vais pas rester trop longtemps. Je finis mon propos en disant tout simplement que, d'abord, je souhaite un bon anniversaire au président, qui a 1 an de plus. Avoir cet âge, c'est vraiment une bénédiction de l'Éternel. Il y a une longévité et je lui souhaite encore assez de temps pour vivre. Je ne souhaite pas sa mort. La seule chose que je souhaite, c'est qu'en 2025, qu'il ne soit plus candidat à la présidence de la République. Parce que ce n'est pas son travail de venir s'occuper de nos enfants. Non, c'est nous qui devons dire aux enfants comment ils doivent marcher. Donc, je vous remercie beaucoup. Vous êtes assez nombreux. À vous de jouer le rôle que vous avez à jouer. Parce que moi, mon combat, maintenant que j'ai parlé au ministre, je vais me concentrer sur mes élites dans le sud. Parce que c'est là-bas qu'est ma mission. Les uns après les autres. Je vais, pour ce que je connais, pour les preuves que j'ai, je vais apporter devant le public. Je vais parler de ça à tout le monde. Et comme ça, au niveau du sud, la peur va changer de camp. Et je veux qu'à l'échelle nationale, que la peur change de camp. Parce que c'est nous les plus forts. Tout ce qu'ils nous font, c'est le Sissia. Atangandji nous fait le Sissia. C'est un bon joueur de Njambo. Moi, je le sais. Donc, par rapport à ce jeu-là, il y a des ruses, il y a des manières. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont utilisés par lui, qui servent, bien sûr, à prendre des renseignements à droite et à gauche afin de savoir comment maîtriser un peu toute la société camerounaise.
Je veux dire ici, enfin, que je vais procéder maintenant à récolter. Je reçois beaucoup de dossiers. Je reçois beaucoup de dossiers de mes frères du Sud qui me demandent de parler. Je prendrai le temps d'analyser les dossiers les uns après les autres. Parce que l'abcès est percé. Beaucoup de gens prennent conscience. Les gens m'appellent, même de la famille présidentielle, pour me dire, Guy, enfin quelqu'un parle. Même de la famille présidentielle, il y a des frustrés. Guy, tu parles. Parle. On sait que tu prends des risques et on sait aussi que tu sais de quoi tu parles. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. J'ai jamais aimé les problèmes dans ma vie. Mais moi, je suis un sang mêlé. Je suis de grand-mère tchétchène, de grand-père polonais, de père français, tous juifs d'obédience, de mère camerounaise. Vous pouvez imaginer que tous ces gens ne me font pas peur. J'ai été formé à l'armée et je constate qu'il y a des gens qui viennent sur ma page, qui cherchent à me localiser. Je leur dis, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas facile. Continuez à chercher. Sûrement, vous trouverez. Mais je vous dis, prenez votre mal en patience parce que, à mon âge, on ne se lève pas pour faire certaines choses sans réfléchir. Je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui veulent, à la limite, que je parle de certains personnages. Je ne suis pas là pour porter un candidat particulier. Je suis ici pour amorcer, pour balayer ce chemin de Compostelle que nous sommes en train d'élaguer afin de conduire le peuple sur le sentier du changement. Moi, c'est ça mon travail. Donc, j'ai eu des propositions de faire des lives avec certaines personnes. Je leur ai dit, je ne veux pas être encarté. Je ne suis pas un membre du RDPC. Mais je respecte le RDPC. Je suis un sympathisant. Si je veux qualifier mon idéologie, mon bord politique, je suis un social-libéral. Donc, je peux parler à tous les bords. Ceux qui m'ont invité à faire un live, je vous dis, le live peut se faire à une condition, que la majorité des courants politiques du Cameroun soient impliqués dans le live. Parce que je ne veux pas donner l'impression aux Camerounais que je parle à un parti au détriment des autres. Ça va vouloir dire que j'encourage tel ou tel parti. Moi, je ne suis pas là pour encourager ni un candidat, ni une formation politique, parce que je n'appartiens pas à une formation politique. Peut-être un jour je vais adhérer. Peut-être un jour je vais adhérer à un parti politique, mais j'attends de voir la maturité de ce parti, parce que je ne suis pas prêt de m'allier à des gens qui vont venir avoir pour objectif de tromper le peuple et de s'enrichir à titre personnel. Je ne veux pas mettre mon nom dedans. Ça, soyez-en sûrs. Si j'ai à un moment donné la conviction que ce parti politique parle pour l'ensemble, oui, à ce moment-là, au moment où on va choisir, c'est à ce moment-là que je parlerai du personnage politique. Donc, je vous remercie énormément du temps que vous prenez à m'écouter. Je vous dirai à quel moment est-ce que nous allons encore entamer un autre direct, parce que à chaque étape, nous allons franchir des pas. Ce que j'avais à dire au sujet de M. Atangandi, c'est ça. Vous avez maintenant une autre image de lui. Essayez de dire ça aux jeunes. Essayez d'expliquer. On se comprend très bien sur ce que je veux dire. On se comprend. On se comprend. J'ai une déception particulière vis-à-vis d'Atangandi, mais je l'ai déjà dit. C'est que je croyais qu'il pouvait avoir l'affection de son département d'origine. Mais moi, je constate qu'il privilégie ses intérêts personnels. Je sais pertinemment que ses ramifications vont du Qatar aux États-Unis. Moi, je sais. Mais je ne suis pas là pour dénoncer ce qu'il fait. Ce sera à ceux qui seront en responsabilité au Cameroun, au moment où on fera l'audit de l'État camerounais, d'appeler tous ceux qui ont été responsables de toutes les prévarications qui ont ruiné notre pays. Parce qu'il y a une réalité que les Camerounais doivent savoir. C'est que si notre pays était une société, ce qu'on est déjà au dépôt de bilan. Mais, pas de chance pour eux, un pays ne dépose pas le bilan. Nous sommes une nation.
Nous sommes un peuple. Et à un moment donné, ceux qui seront en responsabilité après ce régime seront dans l'obligation de faire un audit parce que ils vont récolter tellement de tomates pourries que vont les laisser ceux qui partent là, que s'ils promettent des choses sans savoir réellement quel est l'état de la trésorerie et l'état du pays, eux-mêmes risquent de se retrouver en difficulté de gérer le pays et peut-être amener certaines personnes qui vivent aujourd'hui de la corruption de regretter l'ancien régime. Donc, moi, je ne suis pas ici pour défendre un candidat particulier. Je parle du Cameroun. Et je dis à tout cela que ceux qui m'ont demandé le live, je suis partant. Et je vous dis, si on arrive à faire ce live dans la diversité des courants politiques, nous allons démontrer aux dirigeants de ces partis-là que nous, les militants, les combattants de base, si nous arrivons à nous unir pour élaguer le chemin qui va nous amener à la victoire, vous les responsables, il est de votre devoir de vous asseoir aussi afin de vous entendre pour que vos projets, vous fassiez un consensus pour gérer le pays à l'avenir. Moi, c'est ma philosophie. C'est comme ça que je pense la politique et que je pense l'avenir du Cameroun. Je vous remercie énormément. Je suis obligé de partir parce que j'ai du travail. Bonne journée à vous. Je vous aime. J'ai espoir. Et à la prochaine. Vive le Cameroun. Vive les Camerounaises et vive les Camerounais. Bonne journée.